La team, c'est chaud au GPS. C'est chaud au GPS. Depuis la sortie du président Laurent Gbagbo, où il dit que Soro Guillaume n'est pas responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est gâté. C'est gâté. Vous trouvez d'un côté des soroistes qui disent que Soro est responsable de la rébellion. Ah oui, vous ne vous trompez pas. C'est-à-dire, comment le président peut sortir? C'est-à-dire, comment le président Laurent Gbagbo peut sortir et dire que Soro Guillaume n'est pas responsable de la rébellion? Et de l'autre côté, vous trouvez les militants de Soro Guillaume qui disent Monsieur Gbagbo ment, Soro est responsable de la rébellion, ce n'est pas Ouattara. Est-ce que vous devez encore vous poser la question de savoir si ceux-ci sont de vrais militants de Soro ou s'ils ont déjà été achetés par le RHDP? Vous allez même trouver des militants qui affirment directement être RDR. Je l'ai souvent dit ici, quand je poste souvent certaines vidéos, soit d'Amiral Blindé ou les Niki Bafori, j'ai l'habitude de leur dire que quand vous les suivez, vous comprenez tout de suite leur logique. Ce sont des personnes qui ne sont pas pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui sont juste en train de suivre un leader à cause qu'ils pensent qu'il faut que le pouvoir reste certainement dans le nord. Pour eux, ils préfèrent mille fois Alassane Ouattara qu'au président Laurent Gbagbo. Pas en termes de projet politique, mais tout simplement parce que pour eux, Alassane Ouattara reste un musulman et le Boussima ne doit pas venir au pouvoir. Ce n'est donc pas un projet politique, c'est mal. Parce que dans Génération et Peuple Solidaire, il n'y a pas que les gens qui viennent de la région de Soro-Guillaume, il n'y a pas que les gens qui viennent du nord, il n'y a pas que des chrétiens. C'est le condensé de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui ont fait que le GPS soit le GPS. Et il faut pouvoir avoir l'intelligence de comprendre cela pour prendre conscience que mener un combat en se disant que c'est parce que je suis musulman que je le mène, c'est un combat biaisé d'avance. Soro Guillaume n'est pas pour ce combat. Et je pense qu'aucun leader politique n'est pour cela en dehors d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui avait fait de son cheval de guerre, je suis musulman, voilà pourquoi on ne veut pas que je devienne président de la République de Côte d'Ivoire. Mais en dehors de lui, personne n'a utilisé ce genre d'argument pour venir au pouvoir. Barbeau avait combattu sur les arguments politiques. Premièrement, il voulait qu'il y ait du multipartisme, alors il s'est battu pour ça. Il a voulu que les jeunes de 21 ans puissent participer aux élections. Il a lutté pour ça. Il a voulu que tout le monde puisse lutter. Il a voulu pour ça. Il est parti aux élections, il a gagné. Et quand on a voulu voler ces élections, il n'a pas porté les armes. Il a appelé la jeunesse de Côte d'Ivoire à sortir. Le peuple de Côte d'Ivoire a compris l'appel. Vu qu'ils avaient massivement voté Babo, ils sont sortis. Et même en 2010-2011, alors qu'on disait que le président Laurent Gbagbo devait être déposé, le peuple est sorti. Il fallait que Ouattara appelle encore une fois de plus les rebelles, l'armée française, pour pouvoir arracher le pouvoir entre les mains du président Laurent Gbagbo. Et pourtant, s'il avait gagné, il devait tout simplement appeler son peuple dans les rues. Si vous avez gagné, vous dites à votre peuple de sortir. Mais Ouattara avait compris que s'il demande à son peuple de sortir, Gbagbo demandera à son peuple de sortir. Et le peuple qui devait envahir les rues devait être le peuple de Gbagbo. Alors Ouattara a préféré avoir recours à l'armée française et à la rébellion pour venir prendre le pouvoir, Bafaya by force. Et donc, aujourd'hui, la sortie des Amiral Blindé ou bien de l'Océan qui Bafori, pour moi, c'est insensé. Quand le président Laurent Gbagbo essaie de blanchir votre leader, vous devez attraper la perche qui vous a tendu et non noyer votre leader encore plus. Le président Gbagbo va être président en 2025. Sera aussi, ne l'oubliez jamais. La team, écoutez cette vidéo aussi. À faire la part des choses. Il faut que chacun arrive à se remettre en cause. L'Océanie, je l'ai écouté sur le panel. Un jour, j'étais sur ce panel et je l'ai écouté, j'étais dans les commentaires. Et même dans les commentaires, je lui ai apporté un message pour dire, toi, dis-moi, tu n'es pas en train de parler au nom de Soro, mais tu es en train de dire que tu es un RHDP qui est sur ce panel-là. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas quelque chose qui est prêt à arranger ton candidat. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es pro Soro, avoir écouté ce discours du président Laurent Gbagbo et puis venir dire que oui, que Soro était le père de la rébellion. Tu sais ce que tu es en train de dire. Ce jour-là, j'ai fait la demande pour monter, mais on dirait que le quorum était atteint. Donc, ça a mis du temps. Ce jour-là même, il a été injecté qu'on appelle du panel. Là où ça s'est passé hier, là,
Moi-même, j'étais en route, j'étais en voyage hier. Quand Soule m'a confié la gestion du panel, c'est moi, je gérais le panel. Et comme j'étais en déplacement, je voyais que mon réseau vacillait. Donc, j'ai confié la gestion à Emmanuela parce que parmi tous ceux qui étaient là, vraiment, j'ai eu confiance et puis je lui ai dit, tu gères le panel puisque je suis en train de voyager. Et je sais que c'est au moment où je n'avais pas qu'on appelle, de réseau, où j'étais tombé du panel, que ça a eu à se passer. C'est dommage, mais il faudra qu'on comprenne que quand on suit un leader, on l'écoute et c'est sa ligne directive que nous suivons. Il y a des gens qui sont en train de suivre Soro, mais ils ne savent pas le comportement et la manière de procéder de leur leader. Ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire, ils le suivent pour le suivre, mais on ne le suit pas. On ne suit pas sa ligne. On ne suit pas ce qu'il fait. On ne suit pas, on ne vit pas véritablement qu'on appelle le choix que ce leader l'a fait. Parce que quand on suit un leader, s'il te plaît, quand on suit un leader, c'est son comportement, c'est sa façon de voir, sa façon de revoir les choses là. C'est ce qu'on regarde. Mais on ne peut pas dire qu'on suit Soro et pendant ce temps, nous sommes en train de faire des choses qui vont à l'encontre et en compte courant de ce que Soro est en train de faire. Et comment il s'appelle? Ce Loseni, moi, s'il était là ce soir, moi, j'allais lui dire la vérité. Que toi, tu n'es pas pro-Soro, tu es RHDP, tu es un RHDP, tu te voiles dans la peau tu es un mercenaire RHDP ici parmi nous. Parce que ce que tu avances là, ce n'est pas censé faire du bien à ton candidat qui est Soro Guillaume. Soit tu es du côté de Soro, ou soit tu n'es pas du côté de Soro. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que nous là, on regarde nos leaders. Quand nos leaders mettent les têtes ensemble, nous sommes obligés de nous mettre ensemble parce que ce que nous savons là, nous sommes les enfants de cette patrie. Et quand un Soroiste vient, la rébellion de Ouattara, tu n'es pas crédible, tu n'es pas conséquent. La rébellion, nous l'avons assumée. Nous partageons ce bilan avec Alassane Ouattara. On ne peut pas rejeter ça du revers des doigts parce que aujourd'hui, on est haineux vis-à-vis d'Alassane Ouattara. J'ai toujours dit, et c'est ma conviction, et c'est que moi j'ai dit là, c'est ça qui est dans ma tête, dans ma pensée. J'ai toujours dit qu'en vérité, la haine ne détruit pas celui contre qui tu as la haine. La haine détruit toujours celui qui porte cette haine, ou celui qui la porte. Si tu ne te débarrasses pas de la haine, elle va te consumer, elle va te ronger jusqu'à tu vas mourir. Parce que celui contre qui tu as la haine, souvent il ne sait même pas. Et tu le vois, il rit, il est à l'aise, il évolue dans la vie, et toi tu es fâché, toi tu es rongé, tu es fatigué. C'est ça la haine. Je peux comprendre aujourd'hui ce que nous portons comme colère, comme douleur vis-à-vis d'Alassane pour ce qu'il nous a fait. Mais je ne peux jamais nier ou renier notre passé commun. Notre bilan commun en Côte d'Ivoire. Notamment la rébellion. Donc un soroïste qui se met à l'aise sur ça, sur les panels, ce n'est pas un soroïste. Ce débat, ce n'est pas un honneur pour nous de le mener. Surtout créer panel pour ça. Et puis on laisse la possibilité au gars de moi me malmener sur ça. Par respect, je ne veux pas aller au-delà. Parce que chaque fois quand souvent tu as des positions solitaires, les gens ne comprennent pas généralement. Donc, et quand tu as toujours raison très tôt, ce n'est pas souvent intéressant. Il faut souvent savoir raison garder. Ça veut dire souvent, j'ai raison, je me tais, je garde, et puis je passe à autre chose. C'est ça, on dit raison garder. On ne fait pas tous les débats. On ne mène pas tous les débats. Mais j'ai dit et je répète, je ne vais pas accepter que sur le panel de Soulé, les gars, moi, m'insultent, jusqu'à aller insulter ma maman. Je ne peux pas l'accepter. Jusqu'à les gars me disent, faut quitter ici, va sur votre panel. J'ai trouvé ça insultant. Quand l'avènement de TikTok a lieu,
Quand on a commencé à faire les panels TikTok, on a fait les panels parce qu'on est soroïste pour aller défendre les valeurs du président Guillaume Soro, l'image du président Guillaume Soro. Moi, je ne savais pas qu'on faisait panel là pour avoir l'argent, pour chercher de l'argent. Donc, tous les coups sont permis. Moi, je ne savais pas ça, sinon je n'allais pas intervenir. Parce que si c'était pour... Si notre panel... C'est pourquoi, si vous voyez le panel de Parigo, je ne suis pas là pour dénigrer, mais j'ai eu mal. J'ai mal dormi. Que sur le panel de Soulé, les gars m'insultent jusqu'à aller insulter ma mère. Non, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Et puis on me dit, faut quitter ici. Et puis les gens sont... Faites descendre le Séné. Parce que j'ai dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut mener le débat sur la rébellion. Sur panel des soroïstes. En tout cas, c'était une mise en garde. Si je vais encore, ce que je trouve là-bas, c'est que j'ai cherché. Sur le panel de Soulé. Si je suis là-bas encore, je vais assumer tout ce qui va m'arriver là-bas. Je ne vais plus venir me dire quoi que ce soit. Mais je dis que je préfère, sur le débat de la rébellion là, je préfère qu'on me traite de RDR que de mentir. Je ne vais jamais mentir sur le débat de la rébellion. Je suis parti, on me dit, ah, le Seigneur a dit que c'est Soro qui est le père de la rébellion. Vous savez, moi j'assume toujours ce que j'ai dit. J'ai dit et je répète, c'est par là que je vais terminer. J'ai dit et je répète. Ce que j'ai dit m'engage, moi, en tant qu'individu. Et je n'ai pas honte d'assumer mes prises de position. J'ai dit j'ai des principes. Soit je me tais, mais quand je vais dire, j'ai dit ce qui est en harmonie avec ma conscience. Sinon je ne dors pas bien. Sinon je ne suis pas bien dans ma peau. C'est comme ça que j'ai été élevé, éduqué. J'ai dit. Ce que j'ai dit m'engage. Mais la manière, tu vas comprendre ce que moi j'ai dit là, ça t'engage. La manière dont tu vas interpréter ce que moi j'ai dit là, ça t'engage toi. Tu es le responsable de ça. J'ai dit et je répète. Mon mentor Guillaume Soro a publiquement assumé déjà la paternité de la rébellion. La responsabilité de la rébellion. Ou bien c'est quoi on appelle paternité? Il était étudiant. Tout ça c'est les détails. Il n'y a jamais eu de procès. Donc pour l'instant, j'ai dit que c'est mon leader qui a dit, j'assume, je demande pardon aux Ivoiriens. C'est moi j'ai été à l'origine. J'ai été le responsable de ça. J'ai pris la tête de ça. Je demande pardon aux Ivoiriens. C'est pour cette raison que le président Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'assume ça et puis je rentre dans la même ligne de conduite que le président Soro Guillaume. C'est ça, on appelle ça assumer. Sinon, tout autre débat sur ça, autre que ça, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Moi, je ne vais pas aller faire plaisir à un gars. Je ne suis pas gars. On partage aujourd'hui l'opposition, mais moi, je ne peux pas faire plaisir à quelqu'un. Surtout à un gars. Pourquoi? Je ne ferai jamais ça. Quand le président Gbagbo revient sur le débat de la rébellion là, j'appelle ça qu'il n'a pas tiré les leçons du passé. Il a fait 10 ans, il n'a pas pu faire la lumière sur la rébellion. Ce n'est pas après, quand il va prendre le pouvoir, après, quand il va prendre 5 ans, il va faire la lumière sur la rébellion. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Il a lui-même amnistié cette même rébellion. Donc moi, je pense que ce débat est inutile. Bonjour, à très bientôt.